c'était Dieu. Alors, aujourd'hui, mercredi 6 septembre 2023, nous sommes là. Non, elle accès arrondi, on m'appelle. Ceci n'est pas la rediffusion. Je vous salue, je vous honore. J'honore la présence divine à chacun de vous. Ça fait longtemps que vous avez attendu ma voix, c'est vrai. Il y en a un qui m'a posé la question. Ils sont venus là-dedans demander pourquoi est-ce qu'on n'entendait plus la voix de l'instructeur Yacine Arrondino. En fait, ce ferait que de temps en temps, l'instructeur, le Carona et Yacine Arrondino puissent vaquer à quelques occupations. Excusez-moi, puisque il est aussi appelé sur d'autres fronts à des affaires profanes pour gérer ses affaires, etc., etc. Alors ce soir, le thème porte sur le symbolisme hermétique des cinq sens de l'homme, niveau 1. Le symbolisme hermétique des cinq sens de l'homme, niveau 1. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des arcanes hermétiques qui sont cachés sur l'homme. Le grand architecte ou grand Dieu, le grand Babé, si vous voulez, voilà, tout ce que vous voulez, a eu à schématiser tout le cosmos en homme. Et les grands secrets hermétiques se trouvent sur le corps de l'homme. Le corps de l'homme est sacré, notre corps est sacré, que ce soit le corps de la femme ou bien le corps de l'homme. Homme, petit h naturellement, mais garçon. Donc le corps de l'homme est fondamentalement, divinement sacré. Et tous les mystères, tous les secrets se retrouvent cachés sur le corps de l'homme. Il suffit juste d'avoir les clés hermétiques et de savoir les décoder pour comprendre qui sommes-nous vraiment. On nous a enseigné depuis le primaire à réciter comme des perroquets les cinq sens de l'homme. Vous savez très bien, je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Mais on ne vous a pas enseigné le sens hermétique caché des cinq sens de l'homme. Même les petits enfants de 1 à 2 ans peuvent vous dire, vous citez les cinq sens de l'homme. L'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, rapidement. Et bien, tout le monde le sont sûrs, hein? Tout le monde cite les cinq sens de l'homme et tout le monde a 20 sur 20 le sont sûrs. Mais personne ne peut décortiquer ou expliquer ce que symbolise fondamentalement les cinq sens de l'homme au-delà de leur apparence physique, au-delà de leur fonction moderne. Et c'est en ce moment que l'instructeur spirituel, le Carona, monte sur scène et prend son bâton de commandement pour vous expliquer cela. Je vais au passage inviter le protocole à ce que les jours qui suivent d'ici 2-3 jours, que cette émission soit systématiquement mise sur le site web de la DMA afin de servir de module de cours ou d'exercice pour tous ceux qui sont des chéras de la DMA ou les glaces workers de la DMA ou même vous-même les auditeurs et auditrices de la DMA pour que vous puissiez vous le réécouter encore et encore pour apprendre. Alors, on a 5 sens, n'est-ce pas? On a le goût, on a la vue, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a le toucher. Mais savez-vous que ces sens sont en un ordre? Il y a un ordre dans ces sens, et ces sens travaillent en osmose, mais suit un ordre hermétique. On ne dit pas qu'il y a un qui est plus important que l'autre, mais sur le plan spirituel, ils sont en enchevêtrement. C'est le mot le plus approprié. C'est comme des poupées russes, l'une dans l'autre, des poupées russes. Okay? Ils sont en enchevêtrement. Je ne dis pas, dans la compréhension limitée des humains, qu'il y a un sens qui est supérieur à l'autre. Non, ils sont tous égaux. Dans l'univers de Dieu, tout est égaux, nous sommes égaux et nous sommes un. Telle est la loi mathématique universelle primale.
Dans l'univers de Dieu et dans les univers de Dieu, dans tous les univers de Dieu, même dans les multivers, dans tout le cosmos, tout est égaux et nous sommes un. Telle est la première loi hermétique des mathématiques quantiques ou des mathématiques transcendantales universelles. Par conséquent, les sens ne sont pas euh, trop différents des uns des autres, l'autre est plus grand ou plus important que l'autre, mais on peut dire que les sens sont en enchevêtrement. Donc, le premier des sens, parmi les 5 sens, est l'odorat. Je me répète, il n'y a pas un sens plus important que l'autre, ils sont tous égaux, n'est-ce pas? Mais je dis que dans les arcanes hermétiques, nous enseignons que les sens sont en enchevêtrement l'un dans l'autre, comme des poupées russes, l'une dans l'autre. D'accord? Et que le premier des sens qu'on voit, avant que celui-ci ne donne naissance, si je peux parler en langage hermétique, en langage, je vais dire, très populaire terre à terre, le premier des sens qui a donné naissance, okay, aux 4 autres sens, le premier des sens est l'odorat. Vous allez vous dire, mais comment est-ce possible que l'odorat soit le premier des sens? Et c'est là où il y a une différence entre le maître et l'apprenti. Il y a une différence entre le maître et l'apprenti. Tenez-vous tranquille, je suis là pour ça. Je me suis incarné pour ça. Pour décortiquer progressivement les arcanes hermétiques, que ce soit mineurs ou majeurs, mais progressivement. Le premier des sens, c'est l'odorat. Et qu'est-ce que nous enseigne l'odorat? Quel est le symbolisme de l'odorat? L'odorat, c'est une fonction. C'est la fonction de cet organe que nous avons sur notre corps, qu'est le nez. Le nez, notre nez, qui nous permet de respirer, d'inspirer l'oxygène, l'air, et d'expirer le CO2. Donc, l'organe qu'est le nez a pour fonction l'odorat, donc de sentir, au-delà de respirer, au-delà d'aspirer l'air dans le corps pour oxygéner le corps et d'expirer maintenant tout ce qu'il y a comme combustion, les résidus de combustion, tout ce qu'il y a comme CO2, donc tout ce qu'il y a comme négativité, à travers encore ce même organe qu'est le nez. Donc, au-delà de cette activité que nous connaissons, qu'est la respiration, qui ne peut pas s'arrêter, sinon c'est qu'il y a catastrophe, sinon c'est qu'il y a mort du corps physique. Le nez a pour autre fonction, autre que la respiration, d'apprécier les odeurs. Et donc, c'est l'appréciation des odeurs qu'on parle de l'odorat, n'est-ce pas? Ok. Mais savez-vous que l'organe qu'est le nez, que nous avons, que vous et moi possédons chacun à son nez, à chacun son nez, donc, il y a 2 catégories au niveau de cette fonction hermétique. Le nez a pour fonction de sentir, mais aussi le nez a une fonction qui est par contre transcendantale, qu'est le ressentir. La fonction, j'allais dire, populaire, que nous pouvons attribuer au nez, à cet organe-là, c'est le sentir. Nous sentons, sentir l'odeur, sentir les odeurs, n'est-ce pas? Mais l'autre fonction transcendantale du nez aussi, c'est le ressentir. Nous ne pouvons pas décortiquer sur la fonction transcendantale du nez qu'est le ressentir. Ça, c'est pour les âmes avancées. Ça, c'est pour les initiés dans les milieux appropriés, à savoir dans les loges, dans les temples, ou à la DM, ou même dans le monde intérieur, auprès de vos seigneurs des rêves ou auprès de vos maîtres de lumière qui peuvent vous l'enseigner. Ok? Mais ici, nous allons parler de la première fonction du nez qu'est le sentir. Ok? Le sentir. Donc, au-delà de respiration, inspiration et expiration, le nez aussi, au niveau de l'odorat, sent. Donc, c'est le sentir. Okay? On va rester là. J'aimerais aussi vous rappeler que notre nez, même si tout le monde sait où se trouve son nez,
Mais j'aime juste vous rappeler que de réfléchir un peu sur la position où se trouve votre nez. Est-ce que vous avez posé la question, comme moi, quand j'étais encore plus jeune, surtout dans les années 80, pourquoi est-ce que le nez n'est pas derrière la tête? Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi est-ce que mon nez ne se trouve pas sur la nuque? Si. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas nos nez sur nos bras, sur nos avant-bras, comme d'autres animaux hein, qui n'ont pas leur nez sur leur tête? Il y a des animaux qui ne possèdent pas leur nez sur leur tête. Et ont autre capacité à respirer en dehors de leur tête. Pourquoi est-ce que nos nez se trouvent sur la tête et en plein milieu de notre figure, de notre visage? Pourquoi? Voilà des questions banales qu'il faut se poser pour savoir que, comme le titre d'un de mes articles que j'ai écrit, je crois, en 2006-2007, je crois, qui est intitulé Chaque chose est à sa place. C'est un de mes vieilles articles, ça fait longtemps déjà. Ça fait 16 ans déjà. Chaque chose est à sa place. Donc, chaque chose est à sa place. Le nez se trouve au beau milieu de la tête et ensemble, nous allons l'expliquer pourquoi est-ce que le divin architecte a mis le nez au milieu de notre visage. Savoir faire la lecture physiologique des choses est aussi l'apanage des âmes avancées. Il faut savoir faire la lecture physiologique des choses, mais aussi il faut savoir tracer pour savoir faire la lecture. Il faut savoir tracer pour savoir faire la lecture. Et quand je vous dis savoir tracer, c'est pas de seulement prendre un bâton de tracer dans le sable, mais de prendre la craie de tracer des choses, tout ce que vous voulez, mais de prendre un briquet de tracer des choses sur votre cahier. Non du tout. Il faut savoir tracer. Aux initiés hermétiques, d'un certain degré, ils comprennent ce que je vous dis par là. Savoir tracer. Et à ces initiés qui comprennent, je vous dis Aya Namasté. Alors, le nez se trouve au beau milieu du visage. Et j'aimerais vous dire que le nez est la continuité du troisième œil. Le nez se trouve juste et à la descente au milieu des yeux et de la bouche. Le nez se trouve entre les yeux et la bouche, mais la racine du nez se trouve entre un petit peu au-dessus des yeux. La racine du nez se trouve juste un petit peu au-dessus de vos deux yeux, qui est fondamentalement le troisième œil, qu'on appelle aussi l'Ajna Chakra. L'Ajna Chakra. Donc, le nez tire ses racines du troisième œil, qu'est l'Ajna Chakra. Mais après, son prolongement se dessine fondamentalement à la jonction des deux yeux et descend un peu au-dessus des lèvres supérieures de chacun de nous. Mais le nez est profondément enraciné un petit peu sous le troisième œil, et on parle du Ajna Chakra, mais aussi les racines profondes du nez vont jusqu'au tristractile, qui est l'autre poule du troisième œil, qu'on appelle aussi le Bakagia.
ou le bac agina, ou le bac agia, ou bien le trisartile, qui lui se retrouve être au niveau de votre nuque, de la nuque. Donc, les troisièmes œils, il y en a deux. Il y a le troisième œil ou bien l'ajna chakra et le trisartile ou le bac agia ou le bac agina. Et le lait se trouve dans ce périmètre-là, trouve ses racines, ou prend ses racines, voilà, prend ses racines dans tout cet imbroglio, à la fois du trisartile ou du bac agia qui se trouve au niveau de votre nuque, et du troisième œil ou du l'ajna chakra qui se trouve à la jonction de vos deux sourcils. C'est deux différentes choses qui ont dont les racines de cet organe s'y trouvent. Ce qui fait du nez le premier organe au niveau des cinq sens. Le sentir. Et sachez que quand vous prenez le nez, il y a deux narines, il y a deux sorties. Le nez a deux sorties. Le nez de l'homme a deux sorties. Il y a la narine gauche et la narine droite, n'est-ce pas? Et ces deux narines là sont piquées directement et sont, quant à eux maintenant, quand vous inspirez, vous expirez, sont piquées ou plongées directement au niveau des nadis. Des deux nadis, Ida et Pingala. Le canal gauche qu'on appelle Ida, qui est la lune, et le canal droit qu'on appelle Pingala, qui est le soleil. Donc les deux narines sont souchées quant à eux maintenant sur les deux canaux de l'homme que chaque homme et chaque femme portent, Ida et Pingala. Le canal féminin, Ida, qui est représenté par l'astre lunaire, donc la lune. Le canal masculin, solaire, qui est Pingala, qui est représenté par le soleil. Et ces deux canaux se trouvent à la fois chez l'homme et chez la femme, naturellement. Maintenant, savez-vous que, toujours parlant du nez, que les deux narines sont systématiquement connectées par les deux testicules de l'homme et les deux ovaires de la femme. Je vous montre pas. Les deux narines sont systématiquement connectées aux deux testicules de l'homme et aux deux ovaires de la femme. Je parle toujours des narines. C'est la raison pour laquelle, dans les arts martiaux, au niveau des katas supérieurs, puisque j'enseigne ça, quand vous portez un coup sur le nez, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir systématiquement vos testicules qui rentrent, vous saignez et vous perdez systématiquement le sens. Vous perdez systématiquement le nord, comme on le dit en français facile. En français poli, vous allez perdre le nord, vous allez perdre la boussole. C'est la raison pour laquelle c'est un peu au niveau de la boxe aussi, parce qu'il y a des coups KO quand vous prenez ça dans la figure, et quand ces nez sont touchés, vous êtes dans les pommes. De la même manière aussi, dans d'autres types d'arts martiaux aussi, que ce soit le tai chi et tout ça, ou le judo, qui est ma spécialité, il y a des parties du corps qui sont fondamentalement très sensibles. Donc, savoir respirer, c'est savoir entretenir à la fois ses testicules et ses ovaires. Savoir respirer, c'est savoir entretenir à la fois ses testicules et ses ovaires. C'est savoir aussi travailler l'énergie féminine en soi, qui est représentée par le canal Ida, la lune, et l'énergie masculine en soi, qui est représentée par le canal Pingala, le soleil. Et ces deux canaux Ida et Pingala sont à la fois chez l'homme, je dis bien chez l'homme, mais aussi chez la femme. C'est très important. Et donc, savoir respirer, c'est très important. Alors, quand une femme met un enfant, que la première chose, comme tout médecin, gynécologue ou sage-femme, cherche à vérifier, est-ce que l'enfant respire? Donc, la vie commence par la respiration de l'enfant. C'est ce qui vient souligner encore une fois, au-delà de l'aspect hermétique que je suis en train de vous décortiquer, qui sont liés aux deux canaux, que l'enfant qui naît, s'il ne respire pas, ce n'est pas encore un enfant.
Mais si on voit le corps, c'est pas encore une enfant parce que la vie n'y est pas. La vie, si s'enclenche le mécanisme de l'enfant s'enclenche quand l'énergie féminine Ida, l'énergie masculine Pingala, quand la lune et le soleil s'embrasent via par la Kundalini, par le déclenchement automatique ou le déclenchement, je vais dire, inné de l'organe qu'est le nez chez ce petit enfant, ce bébé. Parce que c'est inné. C'est génétique. Donc, dès lors que l'enfant naît et que le nez s'enclenche automatiquement et l'enfant commence à respirer puisque l'enfant, dans le ventre de sa maman, ne respirait pas par le nez, mais respirait par le cordon ombilical. Donc, dès lors que l'enfant sort du cocon de sa maman, sort du liquide amniotique et vient maintenant à la surface, il va falloir que cet enfant se rappelle de comment il faut respirer. Et donc, c'est comme si on sortait un poisson de l'eau et le met à la surface. Si ce poisson commence à respirer l'air en dehors de ses nageoires, ce poisson peut vivre sur la surface de la terre. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme le processus, c'est la même chose. L'enfant est comme un poisson qui quitte l'eau, mais doit maintenant développer d'autres facultés, capacités à vivre en dehors de l'eau. C'est la raison pour laquelle les ancêtres égyptiens, il y a plus de 50 000 avant Jésus, ont toujours vénéré le crocodile. Parce qu'on voit que le crocodile respire sous l'eau, mais respire aussi en dehors de l'eau. Et s'abstient à respirer aussi dans la terre. Les anciens se sont dit sûrement, cet animal doit être Dieu. Et les plus grands dieux égyptiens avaient la tête d'un crocodile aussi. Parce que c'est des animaux, j'allais dire, waouh, mystérieux. Voilà un crocodile, un animal qui vit dans l'eau, qui respire aussi en dehors de l'eau, mais qui peut aussi, en changeant son métabolisme, entrer dans un état végétatif et ne pas du tout respirer pendant des mois. Donc, les anciens, par analogie, ont attribué à cet animal des vertus divines. Donc, le nez, cet organe, renseigne des mystères extraordinaires. La forme du nez de chacun renseigne sur ses anciens arcanes karmiques. Je me répète, la forme du nez de tout chacun renseigne sur tout son voyage karmique, toutes ces différentes réincarnations, et définit déjà ce à venir. Il est très important d'apprendre à comprendre les mystères liés au nez. C'est très important. Et quand vous voyez le nez d'un initié, d'un Karuna, vous devez savoir que ça, c'est un initié. Et je vais vous dire ceci, mes très chers frères. Dès lors qu'un initié atteint un état d'éveil avancé, quand il sourit, vous devez voir son nez qui doit faire la figure géométrique hermétique sacrée que on connaît dans le langage profane comme étant la flèche. Si quelqu'un sourit et qu'il pratique la spiritualité, ou bien il pratique les arts martiaux à un degré avancé, parce que systématiquement de la méditation, ça c'est clair. Parce qu'il faut avoir une certaine capacité de sentir. Avant que l'adversaire ne soulève le bras, vous devez savoir entre les deux quel est le bras de soulever. Parce qu'il y a des manières de savoir. J'ai coutume d'apprendre, de dire aux gens que avant que quelqu'un ne vous lance le bras droit, regardez l'épaule. Ça se décide systématiquement. Avant que l'action ne s'opère, l'épaule doit bouger d'abord. Donc ça, c'est ne pas sur le tatami ici. Donc c'est pour dire qu'on apprend aux pratiquants au-delà des techniques, au-delà des katas,
au-delà des kious, on apprend aux pratiquants à sentir l'adversaire. À sentir l'adversaire. Vous devez sentir l'adversaire, son degré d'agressivité. Et comment est-ce qu'il faut exploiter son degré d'agressivité en le cédant à son agressivité et en le maîtrisant. Soit il faut le maîtriser ou bien est-ce qu'il faut le neutraliser. Ça dépend de la lecture du danger. Si l'adversaire, il faut le maîtriser, vous le maîtrisez en le sentant. Mais si vous voyez qu'au niveau de la lecture du danger, il faut le neutraliser, vous le neutralisez. Systématiquement. Donc, le nez permet de sentir l'environnement. Est-ce que l'environnement est agressif? Est-ce que l'environnement est potable? Est-ce que l'environnement est sécurisé? Et vous allez voir que dès lors que cet organe est en pleine fonction, ça agit systématiquement au niveau des testicules. Et en français facile, vous avez l'habitude de répéter les choses sans comprendre. Quelqu'un qui est courageux, ou bien quelqu'un qui manque de courage, qu'est-ce que vous dites souvent pour le cas qu'il vous dit, toi tu manques de couilles. Il manque de couilles. Et parce que quelqu'un qui est un peureux, dès qu'il a peur, toucher ses testicules, ça rentre dedans systématiquement. Et on dit en français facile qu'il manque de couilles. Mais quelqu'un qui est courageux, toucher ses testicules, il est là. Ses testicules sont là. Et il veut aller à la front. Il veut se défendre. Et là, on dit, ah, eh bien, dis donc, toi, tu as assez de couilles. En fait, c'est pour dire que vous répétez des lois hermétiques sans les comprendre fondamentalement. Dès lors que quelqu'un qui est peureux, qu'est-ce qu'on remarque? Sa respiration, elle commence à saccader. Il respire, il commence à respirer très très vite. Et cette testicule rentre dedans. Ou bien si c'est une femme, bon, la femme, on ne voit pas le testicule, mais les femmes, ses ovaires rentrent dedans. Mais s'ils sont déjà dedans, ses ovaires, écoute, il y a quelque chose qui se passe là. Mais dès lors que vous voyez quelqu'un qui est courageux, qui a l'assurance de lui-même, s'il est agressé, sa respiration n'est pas saccadée, il ne reste pas de façon brouillon. Il contrôle sa respiration parce qu'il est sûr de lui-même. Et ses testicules, mais ses ovaires ne s'agitent pas. Donc, le courage, on le sent dans la respiration. Naturellement, quand quelqu'un est paniqué, qu'est-ce qu'on dit? On dit respire. On invite la personne à respirer parce qu'il faut que l'intéressé aille puiser l'énergie au niveau de ces deux canaux, en particulier au niveau de ces deux testicules ou de ces deux ovaires. Le courage se retrouve ancré dans les testicules au niveau de l'homme, dans les ovaires au niveau de la femme. De la même manière, la peur peut influencer ou influence fondamentalement le métabolisme des testicules de l'homme et de la femme. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un panique, est pris de panique, cette personne, il faut le conseiller de la respiration et c'est tout ce qu'on fait pour que la personne puisse ramener sa respiration à la normale. Et qu'est-ce qui se passe systématiquement? Dès lors que vous paniquez, le sang est fluide. Le sang est fluide. Quelqu'un qui est blessé, quand il panique, qu'est-ce qui se passe? Le sang est fluide, il perd plus de sang que s'il n'est pas paniqué. Donc, vous voyez, la respiration est liée à beaucoup de choses, à la fois à la peur ou au courage, à la fois à la fluidité du sang, à la fois à d'autres conséquences extrêmement gravissimes, qui est même d'influencer ces propres gemmes adamiques qui se retrouvent au niveau des testicules chez l'homme et des ovaires chez la femme. Donc, il est conseillé de la pratique des techniques de pranayama yoga ou d'autres formes de techniques avancées de respiration. Donc, que ce soit le pranayama yoga ou d'autres formes de bhakti yoga, raja yoga, etc. Tout, il faut, raja yoga, il y a plein de techniques de respiration qu'il faut pratiquer. La DMA aussi a cette technique de respiration particulière, fondamentale, qu'on fait obligatoirement. Il y a en particulier une technique là qui est obligatoire à chaque début de méditation à la DMA avant de commencer la méditation. Il y a d'autres techniques secrètes aussi qu'il faut qu'on enseigne dès lors que vous avez l'âge pour pouvoir aller toujours à la maîtrise de tout cela. Donc, savoir sentir, apprendre à sentir est très important. L'autre chose aussi, et c'est au niveau des exercices, il faut aussi apprendre à sentir votre repas, à sentir l'odeur de votre repas. Ne vous jetez pas sur vos repas avant de les consommer.
Apprenez à sentir l'odeur de vos repas avant de les manger. Apprenez à sentir l'odeur des fruits avant de les consommer. Apprenez à sentir l'odeur de vos enfants. Apprenez à sentir l'odeur de votre épouse. Apprenez à sentir l'odeur de votre mari. C'est très thérapeutique. Je me répète. Apprenez à sentir l'odeur de vos repas avant de les manger. Apprenez à sentir l'odeur des fruits avant de les manger, de les consommer. Apprenez à sentir l'odeur de vos enfants. Apprenez à sentir l'odeur de votre mari. Apprenez à sentir l'odeur de votre épouse. C'est très thérapeutique, ça fait du bien. Savoir sentir un art. C'est très important. Le temps qui m'est imparti tire à sa fin. Mais sachez que je n'ai pas encore dit le quart du tiers de la moitié de tout ce que cela veut dire et tout ce que cela renferme sur le symbolisme du nez, à savoir son côté, sa fonction sentie, qui est la fonction profane, mais aussi sa fonction transcendantale, qui est le ressenti, qu'on ne peut même pas aborder sur les antennes de la radio. Et ce thème, le symbolisme émetté des 500 de l'homme niveau 1 traite de l'odorat, à savoir le nez. Retenez que je n'ai pas encore vidé l'intégralité des enseignements liés à la première partie de l'odorat, à savoir le côté sentir, car le côté transcendantal, on ne peut pas le dire sur la radio. Encore que le peu que je viens de vous dire n'est que le cas de ce que je dois vous dire sur la première partie, sur le sentir. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, en somme, si on a accumulé à la fois la fonction sentir et ressentir, je viens de vous présenter le 1/8 sur le niveau 1. Nous allons revenir sur le niveau 2, sur le niveau 3, sur le niveau 4. Et je vais toujours vous présenter le 8e de chaque niveau. Les autres 2 8e, 3, 4, 5, 6, 7, les autres niveaux, les 7, 8 qui restent sur chaque niveau, vous les saurez progressivement. C'est pour vous dire qu'en fait, la spiritualité est extrêmement vaste, infinie. Mais apprenez déjà à sentir vos enfants, à les serrer dans les bras, à les sentir, à connaître leur odeur, à connaître l'odeur de votre mari, sans vos parfums naturellement, l'odeur naturelle de votre mari, de votre épouse, à sentir les repas, à sentir les fruits avant de les manger, à sentir l'air, à respirer. Apprenez à respirer plein poumon. Ça fait du bien. Allez au sport. L'autre chose, je vous invite aussi à visiter, à vous abonner sur notre site web www.logendma.org. Abonnez-vous massivement sur ce site www.logendma.org pour être toujours à l'affût de l'actualité de la demeure de Maître Associoné. Vous pouvez aussi vous faire enregistrer sur le groupe WhatsApp de la DEMA sur le 96 34 66 66, le 96 34 66 66. Je rappelle que pour la conférence anniversaire marquant les 10 ans de cette émission des idées Zoom, qui se tiendra le samedi 30 septembre, que cette conférence est bel et bien gratuite, nous remercions ces donateurs anonymes qui nous a accompagnés pour célébrer les 10 ans de cette émission Les idées Zoom. Par conséquent, tous les auditeurs, toutes les auditrices sont priés de venir retirer leur ticket au secrétariat de la demeure des Maîtres Associonés pour réservation, puisque cette conférence aura lieu dans l'enceinte même de la demeure des Maîtres Associonés et les places sont limitées. Donc, venez en même temps, faire vos réservations, puisqu'elle est gratuite, cette conférence, cette fois-ci, et remercier tous ensemble, avec moi, en unisson, ce donateur anonyme qui a voulu que les 10 ans de l'émission Les Idées Zoom soient une exception. D'ici là, portez-vous très bien. 96 34 66 66 est le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter au niveau de la demeure des Maîtres Associonés. Dieu bénisse la demeure des Maîtres Associonés. Dieu bénisse ma famille, Dieu me bénisse moi aussi. Dieu bénisse le Bénin, je vous remercie.